Madame Lucie Apil-Lemoyle, bonjour. Bonjour. Vous êtes managing director de USAID Investissement. Vous êtes vraiment au bon endroit ici, dans cette conférence Risque Pays. Est-ce que ce genre de rapport aide les investisseurs? Merci pour cette question et merci de nous donner l'opportunité, évidemment, donc de pouvoir intervenir aujourd'hui. Effectivement, c'est la deuxième fois que je participe à cette conférence. Lors de la première édition, déjà, j'étais modératrice et c'est avec bonheur que je reviens à la deuxième édition parce que c'est un exercice qui a ceci d'intéressant, qui donne la possibilité d'améliorer sa connaissance de l'économie de la RDC et de ses défis. Alors, pour un programme comme USAID Invest, qui est une plateforme d'investissement qui est financée par USAID et qui a pour mandat d'accompagner les investisseurs qui souhaitent investir en RDC dans les entreprises établies localement et qui accompagne également les entrepreneurs et les promoteurs de projets à lever des fonds, c'est d'autant plus intéressant parce que un investisseur ne recherche pas le risque zéro. Ce qu'il veut, c'est comprendre son risque, avoir la bonne information. Et aujourd'hui, la conférence Risque Pays et le rapport de l'agence de notation Bloomfield nous donne un peu cette cartographie-là, finalement, du risque d'investissement, qui est crucial pour un investisseur de comprendre quelle est son opportunité d'investir, de comprendre également, finalement, quel peut être son retour sur investissement et surtout quel est le risque auquel il sera confronté si son investissement, voilà, si demain il devait perdre son investissement ou était à risque, quel serait le risque finalement pour lui de le récupérer ou de le perdre. Donc, c'est très important pour lui d'avoir cette visibilité-là. Mais au-delà de comprendre les défis, je pense que le rapport nous a aussi donné, et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la restitution à la fois par Samila Zézé, mais également la réponse qu'ont apporté à la fois le ministre des Finances et le Premier ministre, finalement de comprendre la note, de comprendre les perspectives, mais également d'avoir la réponse du gouvernement. Donc, ce que moi j'ai retenu aujourd'hui dans les différentes interventions, c'est d'abord que la note elle a augmenté, il y a une progression. Donc, si je compare l'année dernière où je disais ah super, la RDC regarde avec beaucoup d'honnêteté finalement la situation macroéconomique et les risques à l'investissement. Cette année, on nous dit il y a une progression par rapport à l'année dernière. Je pense qu'on parle d'une progression de 5,1 à 5,7, qui est quand même notable, et surtout que cette progression intervient sur les aspects macroéconomiques et sur justement la gestion financière. C'est très important pour les investisseurs. Mais surtout, on nous dit que les perspectives sont positives. C'est-à-dire que pour moi, investisseur qui regarde la RDC, qui suis présent en RDC ou qui a envie d'investir en RDC, je me dis, les perspectives sont positives, soit parce qu'il y a des réformes qui sont prises, qui sont mises en œuvre par le gouvernement, soit parce qu'il y a des réformes qui ont déjà été prises et qui portent des résultats. Donc ça, ce sont des messages qui, pour moi, dans ma plateforme d'investissement, sont importants, qu'on peut porter aux investisseurs, mais c'est également une lecture pour un investisseur, pour les entreprises qui est encourageante, je ne dirais pas rassurante, mais qui est encourageante et qui nous facilite le travail. Parce que nous portons cet écho-là de dire la RDC est un pays aujourd'hui qui est prêt à recevoir des investissements étrangers, nationaux et autres, mais bien souvent, on a besoin également d'avoir un avis neutre, indépendant, qui parle également aux investisseurs. Et je dirais que le rapport de Bloomfield aujourd'hui vient aussi compléter les notations que nous avons eues récemment, donc par exemple pour Moody's et Standard & Poor's, qui ont rehaussé la note de la RDC. Donc c'est une confirmation finalement je dirais que l'économie de la RDC est dynamique, est performante, mais ça ne veut pas pour autant dire que il n'y a pas des contraintes. Et je pense que les contraintes ont été citées et notées. Dans un passé pas très récent d'ailleurs, les entreprises, les investissements américains étaient nombreux en République démocratique du Congo,
Depuis plusieurs années, ils le sont beaucoup moins. Et il y a eu même, il y a quelques années, là on va parler gouvernance, je sais que c'est pas trop votre secteur, un ambassadeur américain qui a déclaré qu'il n'y aura pas d'investissement tant que la situation restera telle qu'elle en termes de lutte contre la corruption, en termes de gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, vous satisfaisez des meilleurs résultats, qu'est-ce qui fera que l'on sente plus d'entreprises américaines, que l'on voit plus d'investissements américains ici en RDC? On est à 5,5 aujourd'hui, on doit arriver à 6, à 7. Quel est le seuil acceptable pour les investissements américains en RDC? Bon, je pense que de façon globale, ce que vous mentionnez là, il y a effectivement une réduction des investissements de manière globale à une certaine période pour la RDC, qui était liée à plusieurs aspects, à la fois sécuritaires, de gouvernance et autres. Ce qui est important quand même, c'est de noter que pour faciliter ce rebond des investissements étrangers et même des investissements, je dirais, nationaux, parce que quand on parle d'investissement, on ne regarde pas seulement les investissements étrangers, les bailleurs, notamment USAID, ont toujours accompagné la RDC. Aujourd'hui, le programme que je dirige, USAID Invest, est un programme qui vient aussi en réponse à cette demande de dire les investisseurs parfois ont peur, ne comprennent pas, ne pensent pas qu'ils ont le soutien et parfois une mauvaise perception de la RDC. Donc notre programme notamment est là, financé totalement par les Américains, par USAID, par le contrôle américain, et là justement pour accompagner aussi ces investisseurs-là, pas seulement américains, tous les investisseurs qui veulent investir dans une entreprise établie en RDC, que cet investisseur soit présent ou pas, qu'il veut venir entrer dans le capital d'une entreprise ou simplement venir apporter la dette. Quand je dis investisseur, c'est évidemment institution financière. Donc, c'est pour moi le signal, quand même, il faut le reconnaître, que les Américains croient en l'investissement en RDC. Sinon, ils ne nous financeraient pas comme projet. Donc, je pense que ce serait faux de dire que les investisseurs américains attendent une meilleure situation pour venir. Je pense que comme tout investisseur, on a besoin de mesurer son risque et on va là où il y a une opportunité d'investissement. Et surtout, on y va d'autant plus si on a l'accompagnement qu'il faut. Et des programmes comme Invest et le gouvernement a mis également d'autres structures d'accompagnement en place, mais d'autres bailleurs également, soit la Banque mondiale, AFC, accompagnent également les investisseurs pour leur dire, nous sommes sur le terrain, nous pouvons vous accompagner si vous avez peur ou vous ne savez pas naviguer, on va dire, les processus et les lois et la culture même de la RDC, ce qui peut être complexe selon les différentes régions où se trouvent et tout. Nous sommes là, nous pouvons vous accompagner pour mener à bien votre investissement. Un investisseur cherche la rentabilité. Donc, si l'opportunité d'investissement est là, qu'elle est bien expliquée, qu'il sait mesurer son risque d'investissement, ils viennent. J'ai un exemple. Nous avons récemment conclu un investissement à RDC, à l'est du Congo, pour un investisseur c'est la première fois qu'il investit en Afrique. La toute première fois. Il a choisi l'Est. Il a choisi l'Est de l'Afrique. Du Congo, malgré la situation. Dans une coopérative agricole de café. C'est pour vous dire que quand l'opportunité est là, elle est bien présentée, que l'investisseur analyse, mesure son risque, il vient. Quels sont les principaux domaines de besoin d'investissement identifiés par vous en RDC? Alors, je vais vous répondre avec beaucoup de précision. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est par exemple pour nous l'agro-industrie, je dirais, l'agriculture au sens large de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on peut regarder les secteurs connexes tels que le transport, les services financiers, l'énergie, tous ces secteurs-là finalement qui participent au développement de la chaîne de valeur agricole, ce sont des priorités. Et j'étais d'autant plus confortée dans cela que le rapport de risque pays, Bloomfield, a notamment pointé du doigt le manque de diversification finalement de l'économie congolaise comme étant un des défis majeurs. Mais au-delà du défi, ce que moi je vois, c'est l'opportunité. L'opportunité pour les investisseurs. Cette diversification-là, et le rapport a même mis l'accent sur le secteur agricole en particulier. Et j'étais ravie également d'entendre le Premier ministre mentionner, et le ministre des Finances d'ailleurs, que l'agriculture était une priorité du gouvernement dans le cadre de cette diversification-là, et l'énergie en l'occurrence,
avaient besoin de plus d'investissements pour permettre de vendre l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est le focus notamment du programme DSL Invest. Et aujourd'hui, nous avons facilité, je dirais, 8 transactions depuis 2 ans que nous avons lancé la plateforme. 8 transactions pour un montant d'environ 24 millions, essentiellement dans la chaîne de valeur agricole. Même si nous avons évidemment de plus en plus de transactions que nous portons avec des plus gros tickets dans l'énergie. Donc l'agriculture est un secteur clé pour nous, est un secteur clé pour USAID. Mais ce n'est pas le secteur où vous investissez, où vous aidez le plus à investir. Vous parlez de l'énergie. Il y a d'autres secteurs où vous investissez, où vous aidez plus à investir. En tout cas, le programme USAID Invest que je dirige, notre focus, c'est l'agro-industrie. Certainement. Donc, pour même pouvoir bénéficier de notre soutien, pour être accompagné par nous pour lever des fonds, il faut être dans ce secteur de l'agro-industrie ou un secteur connexe ou de l'énergie. Donc, c'est vraiment un secteur que nous avons identifié comme étant dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise et de la croissance comme étant quelque chose de majeur. Et donc, je suis ravie aujourd'hui que le rapport ait mis l'accent dessus, mais que le Premier ministre, mais également le ministre des Finances, les mentionner comme étant des priorités pour les investissements en RDC. Ma dernière question, elle va être au niveau chiffre, parce qu'ils sont importants. Vous avez parlé tout à l'heure de 24 millions, c'est beaucoup d'argent certes, mais c'est encore peu. À combien évaluez-vous, on va pas dire les besoins, ils sont énormes, mais les investissements potentiellement à venir en République démocratique du Congo sur la période 2023-2024? C'est difficile. On parle là d'investissements privés, d'investissements également de bailleurs bilatéraux. Je pense que lors de la conférence, la Banque mondiale, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés par rapport aux investissements à venir de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement. Moi, quand je regarde le secteur privé, les chiffres peuvent être immenses en comparaison du potentiel et du besoin. Je pense que quand on regarde le secteur agricole, et les graphiques l'ont montré, c'est vraiment le secteur qui est le plus marginalisé. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de potentialité de besoin, c'est immense. Aujourd'hui, si vous regardez une chaîne de valeur et que vous voulez investir, que ce soit dans la production, que ce soit dans les intrants, que ce soit dans la transformation, c'est autant d'investissements qui sont nécessaires. On est à quelle échelle en termes de millions, de milliards? Ah ben oui, des millions. Déjà, pour vous donner une idée, nous sommes en train de travailler sur des transactions dont chacune, on parle à minima de transactions de 10 millions de dollars de besoins pour une seule transaction. Donc, je pense que c'est un secteur qui a énormément d'opportunités, mais qui aura également besoin qui a besoin d'investissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bailleurs en ont conscience et il y a de plus en plus des mécanismes de garantie, des mécanismes également de financement pour faciliter ces investissements-là. Parce que c'est un secteur où on investit dans le long terme. Si vous voulez mettre en place une usine de processus de production, de transformation, vous mettez dans le long terme. Donc, les institutions financières sont enclines à accompagner le secteur. Il n'y a pas un problème de liquidité en RDC, pour être tout à fait honnête. Mais par contre, c'est la perception du risque qui fait que souvent, les institutions financières, les banques, les fonds d'investissement, les DFI ont besoin de garanties pour limiter ou mitiger le risque. Madame Lucia Pilemoy, je rappelle que vous êtes Managing Director de USAID Invest. Je vous remercie. Je vous remercie.